Frères et sœurs, cela revient à dire, alors que tu cherches à plaire à Dieu, tu cherches à vraiment à mettre ta vie en ordre avec le Seigneur, ne laisse pas la culpabilité t'emporter loin de la grâce. Que la culpabilité ne t'emporte pas loin. Vous savez, celui qui se culpabilise et qui reste dans sa culpabilité est un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il se dit que je n'ai pas réussi. Je ne suis pas digne. Alors je préfère quand même me donner la mort. C'est de l'orgueil, frères et sœurs. Alors que Dieu use du temps, il use de patience envers toi. Ce temps qu'il utilise, c'est la grâce. Il sait que tu es tombé, mais il utilise encore le temps. Le temps pouvait s'arrêter pour toi. Il t'enlève de la terre. Mais il utilise encore le temps. Il dit non, accorde-lui encore 24 heures. Accorde-lui encore une année. Accorde-lui encore 3 ans. Il va se relever. Sa vie va changer. Il va abandonner son péché. Il va abandonner toute sa vie. Utilise encore le temps. Rappelez-vous de la parabole du figuier. Vous savez, le figuier est un arbre vraiment bizarre depuis jeunesse. Depuis que l'homme a péché, le figuier a toujours été là. Ils ont fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Arrivé sur la terre, Christ Jésus a maudit le figuier. Et là encore dans la parabole du figuier, le maître de la vigne dit, coupez ce figuier et jetez-le au feu. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Mais le vigneron dira, non maître, accorde-lui encore cette année. Accorde-lui encore le temps. Accorde-lui encore la grâce. Il utilise le temps. Et le temps n'est pas l'argent. Le temps, c'est de la grâce de Dieu. Il use du temps. Accorde-lui encore cette année. Je vais creuser tout autour. J'y mettrai du fumier. Et si, à la longue, il ne produit pas, alors tu pourras le jeter. Alléluia. Vous voyez, Dieu use de patience envers nous. Mais au lieu de prendre ce temps pour que nos vies changent, nous sommes en train de faire un mauvais usage de ce temps. Nous sommes en train de blaguer avec la grâce de Dieu. On continue dans notre vie de péché. Frères et sœurs, on ne parle plus du péché dans l'église. Ça, c'est comme si c'était quelque chose qui était déjà effacé. Christ a vaincu le péché. Nous avons un vaccin contre le péché. Mais ce n'est pas parce que nous avons le vaccin qu'on doit pas être vacciné. Parce qu'il y en a qui vivent dans une vie de désordre. Et au jour d'aujourd'hui, c'est devenu carrément des débats. Oh, moi je crois que, moi je pense que, moi je crois que, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas débattre. Il y a des choses pour lesquelles c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est pourquoi je vous dis qu'aucun homme ne peut se repentir lui-même seul, c'est pas possible. Tout changement que tu prends dans ta vie sans la parole de Dieu ne tiendra pas. Vous savez, pour des gens qui roulent vite, lorsqu'ils assistent à un accident, ils sont choqués, traumatisés sur place. Ils prennent des résolutions. Je vais conduire doucement maintenant. 3 mois plus tard, ce n'est trop. Le voici appuyé encore plus sur les champignons. Oublions ce qui venait de se passer. Tout changement que tu peux faire sans la parole de Dieu ne changera pas. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais encore mineur, enfant, même pas 10 ans. Il y avait une pub qui passait à la télé. Et la pub, c'était quoi? C'était la cigarette. La cigarette dit, la cigarette, moi j'arrête quand je veux. Il fait un tour. Il revient avec une jambe en moins. La cigarette, moi j'arrête quand je veux. Il revient 2 jambes en moins. La cigarette, moi j'arrête quand je veux. Il part, il revient un bras en moins. Jusqu'à ce qu'il ne reste que la tête. Et il dit à la cigarette, demain j'arrête. Pourquoi tu arrêtes? Parce que tu vas mourir. Tout changement que tu peux, toute résolution sans la parole, t'amènera à perdre tout petit à petit. Et il y a souvent des changements parce que simplement on est dégoûté de la chose. Pour ceux qui, par exemple, qui aimaient aller en boîte de nuit, à un moment donné, oh, ça devient ringard, c'est pour les jeunes, maintenant j'arrête. Ça, c'est pas la repentance. Est-ce que tu es rassasié? Il y a des gens qui ont arrêté, je prends des choses simples, hein, de chocolat, non pas parce que c'est la repentance, mais c'est parce que les dégâts, les conséquences, les ont obligés à arrêter. Il y en a qui ont arrêté de fumer, non pas parce que c'est la repentance, mais parce que les conséquences.
Les médecins leur disent, si vous fumez encore une cigarette, vous allez mourir. À cause de ça, et à cause de la peur de la mort. Ils ont arrêté. Mais ce n'est pas la repentance. La véritable repentance, frères et sœurs, celle qui est poussée par la parole de Dieu. Les Juifs pieux venus à Jérusalem, ils étaient pieux, ces Juifs-là. Mais lorsque Pierre a commencé à prêcher l'évangile, a commencé à prêcher Christ Jésus, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Tant que ton cœur n'est pas vivement touché, tu ne peux pas te repentir. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas encore repentis. Ils sont avertis, mais pas repentis. Pourquoi avertis? Parce qu'ils ont entendu, mais n'ont pas cru, n'ont pas accepté cette parole. Pour être vivement touché par la parole, il faut que l'esprit te convainc du péché. Comment vous pouvez convaincre un alcoolique que l'alcool est mauvais? Comment vous allez le convaincre? Avec des formules chimiques? Lâchez-moi avec vos histoires. Lâchez-moi avec vos histoires. Qui pouvait te convaincre, toi là? Toi qui es là, assis. Qui est vraiment converti? Qui pouvait te convaincre du péché? Dans la vie que tu menais, qui pouvait te convaincre? Même le plus grand prédicateur pouvait venir. C'est clair. Tu t'en fiches complètement. Et les gens qui sont là encore, vous n'êtes pas encore convaincus du péché. Et tant que votre cœur n'est pas vivement touché, ne faites pas semblant de venir devant, d'accepter Jésus. C'est faux. Vous le faites simplement pour faire plaisir à la personne qui vous a accompagné. Et c'est pourquoi je dis à l'église, lorsque vous amenez quelqu'un à l'église et que la parole est forte, vous sentez que la parole concerne la personne que vous avez amenée, ne dites pas, lève-toi, va devant. Ne le faites pas. Laissez la personne elle-même être convaincue par l'esprit. Parce que quand vous le faites, il le fait pour vous. Mais son cœur n'est pas tourné vers Dieu. On ne force pas quelqu'un à se convertir. On ne force pas quelqu'un à se repentir. On ne le force pas. Parce que si vous forcez, c'est la chair. Tout ce qui est né de la chair est chair. Mais tout ce qui est né de l'esprit, si la repentance est née de l'esprit, la personne va te dépasser. Si la personne n'est pas convaincue, laisse tomber. Laisse tomber. Et ce n'est pas un homme qui peut convaincre l'autre homme. Ce n'est que l'esprit qui peut convaincre du péché, de la justice et du jugement. Si vous voulez que la personne que vous avez amenée se convertisse, priez pour la personne. Priez, Seigneur, touche son cœur. Touche son cœur. Parce que même dans une vision, Dieu peut se révéler à la personne. Vous voyez Papa Talingano qui vient souvent nous prêcher l'évangile. Lui, on ne lui a jamais prêché Jésus t'aime, tout ça là. Non. Il était dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit. Il était là en train de danser, en train de faire la fête. Et à un moment donné, il sentait la fatigue. Il rentre chez lui. Et là, Christ lui est apparu. Et il lui a dit, prie. Il dit, mais moi je ne sais pas prier. Jésus lui est apparu dans la chambre comme ça. Et voilà, il est devenu un grand homme aujourd'hui. Mais personne. Alléluia. Personne ne l'a convaincu de quoi que ce soit. Excusez-moi, s'il vous plaît. Personne ne l'a convaincu. C'est l'esprit qui l'a convaincu du péché. Que dans la boîte où il était, ce n'était pas sa place. La vie qu'il menait n'était pas une bonne vie. Et dès lors où ton cœur est vivement touché, touché parce que l'esprit t'a convaincu, et l'esprit a mis ta vie à nu. Quand ta vie est mise à nu, c'est-à-dire que tu te dis, mais est-ce que ce monsieur vit avec moi ou quoi? Mais qui lui a parlé de moi? C'est pas possible. Tu regardes à gauche et à droite, tu te rends compte qu'il n'y a aucun lien entre celui qui prêche et moi. Mais comment il sait toutes ces choses? Quand c'est comme ça, l'homme va mettre une étiquette, c'est un sorcier, c'est un marabout, c'est un devin, tout ce que vous voulez. Or, c'est l'esprit qui te convainc du péché. Il est en train de te convaincre. La vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Ce que tu fais n'est pas bon. Frères et sœurs, il faut que cet évangile continue à remplir, à pénétrer les cœurs. Il faut qu'on ait des repentis dans l'église et non pas des avertis. Quelqu'un qui se repent sincèrement n'a pas le temps de discuter avec la parole. Parce que la parole l'a convaincu, la parole l'a mis à genoux, la parole a dévoilé sa vie. Et moi je veux prêcher un évangile
qui convainc les cœurs et non pas les têtes. Même si vous ne dites pas amen, ce n'est pas grave. Je ne cherche pas à être aimé des gens, je ne cherche pas à ce qu'il y ait des likes ou des j'aime sur ma page. Je m'en fous qu'on n'aime pas. Moi, je veux prêcher Jésus. Et je veux que ceux qui aiment Jésus se tournent vers Jésus véritablement. Nous sommes dans un monde où les gens veulent prêcher des messages pour attirer les foules. Pensant que la foule, c'est ce qui fait que tu es grand, tu es un grand homme de Dieu. Tu n'es pas grand par la foule. Tu n'es pas grand par des grands bâtiments que tu as. Tu n'es pas grand par le nombre de personnes qui t'aiment, qui te connaissent. Tu es grand parce que Christ t'a établi, il t'a oint, il t'a consacré. Et tu fais l'œuvre selon qu'il t'a appelé. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Quand Christ est venu te chercher dans la boue, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était là pour assister à ça? Les gens ne savent pas d'où tu viens, ils ne savent pas où tu vas. Ne cherche pas à ce que les gens puissent t'aimer. Quand tu chercheras à ce que les gens t'aiment, tu vas te compromettre. Tu vas devenir Aaron, tu vas faire un veau d'or. Je n'ai pas le temps de faire de veau d'or. J'ai le temps de présenter l'état de la loi. Obéissez ou pas. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donnez-moi un amen vivant. Donnez-moi un amen de repentance. Un amen révolutionnaire. Il faut que ça change cette année. Il faut que ça change. Il faut dire que je dois changer cette année. Arrête de prier pour tes bonbons et tes chocolats et tes chewing-gums. Arrête de prier pour ça. C'est déjà fait par les hommes, ça. Arrête de prier pour ça. Prie pour que ton cœur change. Tes caractères pourris doivent être ôtés. On a dit que celui qui pratique la chair n'héritera pas du royaume. Dieu use de patience pour que tu te repentes, mais toi tu gardes toujours ton caractère. Moi je suis comme ça, je suis né comme ça, je resterai comme ça. Tu vas en enfer comme ça aussi? Tu vas en enfer comme ça, tu vas découvrir la véritable colère. Non, tout homme peut changer. Toute personne peut changer. Que personne ne te montre, tu peux changer. Là où tu es là, tu peux changer. Il suffit que tu le veuilles. Si tu le veux de tout ton cœur, tu ouvres ton cœur au Seigneur. L'Esprit va te convaincre que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Et quand l'Esprit te convainc, à ce moment-là, tu commences à pleurer. Ce que tu aimais, tu commences à dégoûter ça. Tu commences à être écœuré de la vie que tu menais. Tu commences à pleurer, tu te dis, oh, depuis toutes ces années, j'étais où? Je faisais quoi? Pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce niveau? Tu commences à détester ta vie. Et c'est là où tu commences à comprendre ce que Jésus a dit. Celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui haïra sa vie la gagnera. Quand tu commences à haïr ta vie, la vie que tu mènes, ton comportement, ton langage, ce que tu fais dans le week-end, ce que tu fumes, ce que tu consommes, qui n'est pas la gloire de Dieu. Quand tu vas commencer à haïr ces choses, la Bible dit que votre rire se change en deuil. Que votre rire se change en deuil. Tu commences à pleurer à cause de tes péchés. Tu ne pleures pas parce qu'on t'a trahi, tu ne pleures pas parce qu'on t'a abandonné, tu ne pleures pas parce qu'on ne t'aime pas, mais tu pleures à cause de tes péchés que tu as commis. Et tu as une tristesse qui t'envahit. Et cette tristesse est une tristesse qui te pousse à la repentance. Amen. Une tristesse selon Dieu. Mais je suis étonné de voir qu'on vient à l'église. On rentre avec le sourire, toujours on sort avec le sourire. Personne ne prend conscience que sa vie va changer. Tu t'es habitué à la parole de Dieu. Tu t'es habitué aux prédications. Tu t'es habitué aux messages. Parce que tu as tellement écouté de messages et de messages. Je prie Dieu que ce message de cette année t'amène à pleurer. Amen. Tu es bien habillé, bien parfumé, bien maquillé. Il faut que tu pleures. Amen. Sur ta vie. Fouiller, ce n'est pas grave. Quitter l'église, ce n'est pas grave.